Pourquoi les personnes évitantes luttent-elles pour faire confiance même quand vous avez prouvé être fiable? La confiance est le fondement de la façon dont les humains se connectent les uns aux autres. Des amitiés d'enfance aux relations professionnelles, notre capacité à compter sur les autres façonne chaque interaction que nous avons. Nous faisons confiance aux gens pour tenir leurs promesses, pour se présenter quand ils disent qu'ils le feront, pour gérer nos vulnérabilités avec soin. Cette capacité se développe naturellement par l'expérience. Quand quelqu'un se révèle cohérent, nous baissons progressivement notre garde. C'est ainsi que se forment les communautés, que collaborent les équipes, que fonctionnent les familles. La confiance nous permet de déléguer des tâches au travail, de partager des secrets avec des amis, de dépendre de partenaires pendant les moments difficiles. C'est le cadre invisible qui rend possible la société humaine. Mais pour les personnes évitantes, cette capacité humaine fondamentale fonctionne différemment. Leur relation avec la confiance opère sur un système séparé, un qui ne répond pas aux preuves ou à la cohérence de la façon dont celle de la plupart des gens le fait. Cela crée une dynamique frustrante où votre fiabilité ne se traduit pas par leur sentiment de sécurité. Vous pouvez être parfaitement cohérent, émotionnellement disponible et digne de confiance pendant des mois ou même des années, pourtant il reste prudent. Le problème n'est pas qu'il ne voit pas votre fiabilité, il la voit. Le problème va plus profond que les preuves ou l'historique. Leur système nerveux a appris tôt que dépendre des autres mène à la déception ou à la douleur, et cette leçon s'est intégrée à un niveau que la logique ne peut pas facilement atteindre. Quand vous prouvez être fiable, leur esprit conscient l'enregistre, mais leur système émotionnel traite toujours la proximité comme dangereuse. Cette division entre ce qu'ils savent intellectuellement et ce qu'ils ressentent émotionnellement crée le comportement confus que vous vivez. Leur cerveau fonctionne de deux manières séparées à la fois. Une partie remarque que vous êtes cohérent et voit que vous êtes différent des gens de leur passé. L'autre partie, qui est plus ancienne et plus forte, envoie toujours des signaux d'avertissement chaque fois que les choses deviennent trop proches. Cette partie protectrice s'est formée pendant l'enfance comme moyen de rester en sécurité. Elle les a gardés protégés quand les adultes autour d'eux étaient incohérents, émotionnellement distants ou trop intenses. Cette protection ne disparaît pas simplement parce que vous les traitez bien maintenant. Elle est intégrée à la façon dont ils vivent la proximité avec les autres, et cela nécessite une approche prudente pour lentement baisser ses défenses. L'approche que la plupart des gens prennent, en essayant de construire la confiance, renforce réellement les défenses d'une personne évitante, augmenter la réassurance, avoir des conversations sur la relation ou leur demander directement de vous faire confiance déclenche exactement l'anxiété que vous essayez de réduire. Leur système interprète ces actions comme de la pression, ce qui active leur réponse de retrait. Plus vous essayez de prouver votre fiabilité par des mots et des réassurances, plus leur système nerveux signale le danger. Ce n'est pas parce qu'ils doutent de votre sincérité, c'est parce que leur mécanisme protecteur traite l'intimité émotionnelle elle-même comme la menace, peu importe qui l'offre. Vos bonnes intentions deviennent indiscernables des demandes de vulnérabilité qu'ils ne sont pas prêts à satisfaire. Beaucoup de gens supposent que s'ils expliquent simplement leurs intentions assez clairement, la personne évitante comprendra et se détendra. Mais comprendre n'est pas le problème. Les évitants ont souvent une compréhension intellectuelle complète de ce qui se passe. Ils savent que vous tenez à eux. Ils savent que vous êtes fiable. Ils savent que leur peur ne correspond pas à la réalité. Mais savoir quelque chose et se sentir en sécurité sont des expériences complètement différentes. Leur corps garde des souvenirs de blessures passées que les mots ne peuvent pas effacer. Chaque fois que quelqu'un s'est trop rapproché dans le passé, quelque chose de douloureux est arrivé. Peut-être qu'ils ont été étouffés et ont perdu leur indépendance. Peut-être qu'ils ont été abandonnés quand ils ont commencé à dépendre de quelqu'un. Peut-être que leurs émotions ont été rejetées ou ridiculisées. Ces expériences ont créé un plan qui dit proximité équivaut à douleur, et ce plan fonctionne automatiquement. Construire la confiance avec un évitant nécessite un cadre complètement différent de ce qui fonctionne avec les personnes attachées de manière sécurisée. Le protocole se concentre sur la création de sécurité par vos modèles de comportement plutôt que par la réassurance verbale ou les conversations émotionnelles. Commencez par établir une cohérence prévisible dans des domaines peu importants de la vie quotidienne. Présentez-vous quand vous dites que vous le ferez. Suivez les petits engagements sans les rendre significatifs. Répondez à leurs messages sans urgence ou attente.
Cela crée une fondation de fiabilité que leur système nerveux peut absorber sans déclencher des peurs d'intimité. La clé est de faire en sorte que votre cohérence semble sans effort et sans exigence. Quand la fiabilité vient avec une pression pour la reconnaître ou réciprociser émotionnellement, elle perd son pouvoir de construire une confiance véritable. Respectez leurs besoins d'espace sans le traiter comme un rejet ou un problème à résoudre. Quand ils se retirent, maintenez votre propre stabilité émotionnelle au lieu de les poursuivre ou de chercher une explication. Cela enseigne à leur système que la distance ne détruit pas la connexion et que vous ne les punirez pas pour l'autorégulation. Les personnes évitantes ont appris que le besoin d'espace mène au conflit, à l'abandon ou à la manipulation émotionnelle. Quand vous démontrez que l'espace est acceptable et ne change pas votre considération pour eux, vous créez une expérience nouvelle que leur système nerveux doit traiter. Au fil du temps, cela réduit l'anxiété associée au fait de rester connecté parce qu'ils apprennent que la relation peut fléchir sans se briser. L'espace dont ils ont besoin ne concerne pas vous ou votre valeur. Il concerne le besoin de leur système nerveux de se réguler lui-même. Quand les choses deviennent trop proches, leur corps commence à envoyer des signaux de stress. Prendre de l'espace permet à ces signaux de se calmer. Si vous réagissez à leur prise d'espace avec panique, douleur ou demande d'explication, vous confirmez leur peur que le besoin d'espace causera des problèmes. Mais quand vous restez calme et stable, ils commencent à apprendre qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes sans vous perdre. C'est une expérience révolutionnaire pour quelqu'un dont les relations passées ont puni toute forme d'indépendance ou d'auto-soin. Les modèles de communication comptent énormément dans la construction de la confiance avec les individus évitants. Gardez les conversations concentrées sur des sujets concrets plutôt que sur le traitement émotionnel abstrait. Discutez des plans, partagez des observations, parlez d'intérêts ou d'événements actuels. Cela permet à la connexion de se produire sans déclencher leur défense autour de la vulnérabilité. Quand des sujets émotionnels surgissent, abordez-les brièvement et passez à autre chose plutôt que de plonger profondément ou d'étendre la conversation. Les évitants vivent les discussions émotionnelles prolongées comme accablantes et invasives. En gardant ces moments courts et contenus, vous montrez que le contenu émotionnel n'a pas à tout consommer. Cela réduit progressivement leur peur que s'ouvrir mènera à un traitement sans fin ou à des demandes de plus de vulnérabilité qu'ils ne peuvent gérer. L'approche des moments émotionnels doit être pratique plutôt qu'exploratoire. Reconnaissez ce qui se passe simplement, puis passez à un terrain actionnable. Cette approche montre que vous vous souciez sans exiger de travail émotionnel d'eux. Elle démontre que les émotions peuvent être reconnues sans devenir le centre de tout. Au fil du temps, cela les rend plus disposés à partager, parce que partager ne mène pas aux plongées émotionnelles épuisantes qu'ils ont appris à éviter. Démontrez que vous avez votre propre vie, intérêts et capacité de régulation émotionnelle. Les évitants font confiance aux personnes qui n'ont pas besoin d'eux pour fonctionner. Quand votre bien-être dépend de leur présence ou de leur réactivité, cela active leur peur d'être consommés ou responsables de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Maintenez vos amitiés, poursuivez vos passe-temps, gérez votre propre stress sans faire d'eux votre système de soutien principal. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou de prétendre ne pas se soucier. Il s'agit de véritablement avoir une vie pleine qui les inclut plutôt que de tourner autour d'eux. Quand ils voient que vous êtes stable et comblé indépendamment, cela réduit la pression qu'ils ressentent et rend la proximité moins menaçante. Votre indépendance sert un double objectif. Premièrement, elle leur montre que vous n'allez pas vous perdre dans la relation, ce qui est l'une de leurs peurs centrales. Deuxièmement, elle prouve que vous pouvez gérer vos propres émotions, ce qui signifie qu'ils ne sont pas responsables de vous gérer. Beaucoup d'évitants ont grandi en devant gérer les émotions d'un parent ou en étant amenés à se sentir responsables du bonheur des autres. Quand vous vous gérez vous-même, vous brisez ce schéma. Ils peuvent simplement être eux-mêmes au lieu de constamment surveiller et gérer votre état émotionnel. La plus grande erreur que les gens font est de traiter les problèmes de confiance d'une personne évitante comme quelque chose à réparer ou à surmonter par la persistance. Cela cadre leur style d'attachement comme un problème et vous positionne comme la solution, ce qui crée exactement la dynamique qu'ils craignent le plus. Quelqu'un essayant de les changer ou de pousser au-delà de leurs limites. Au lieu de cela, acceptez que leur rythme de construction de confiance est différent
et que cette différence n'a pas besoin d'être pathologisée ou abordée de manière urgente. Quand vous arrêtez de traiter leur prudence comme un obstacle et commencez à la traiter comme une autoprotection valide, quelque chose change. Ils n'ont plus à défendre leurs limites parce que vous ne les attaquez pas. Cela supprime une source majeure de tension et permet à la confiance de se développer organiquement. Prêtez attention à leurs actions plutôt que de vous laisser prendre par leurs mots ou leur absence. Les personnes évitantes luttent souvent pour exprimer verbalement les sentiments, mais elles démontrent le soin par le soutien pratique et la présence cohérente. Quand ils vous aident avec quelque chose, se souviennent de détails sur votre vie ou prennent du temps pour vous malgré leurs besoins d'espace, ce sont des indicateurs de confiance. Reconnaître et valoriser ces expressions sans exiger des équivalents verbaux montre que vous comprenez leur style de communication. Cette validation encourage plus d'ouverture parce qu'ils se sentent vus plutôt que constamment inadéquats pour ne pas s'exprimer de la façon dont les autres le font. Apprendre à lire leur langage de soin change tout. Leur version de l'affection semble différente de ce que la culture populaire nous enseigne à attendre. Ils montrent qu'ils se soucient en réparant des choses, en résolvant des problèmes, en étant présents de manière pratique ou simplement en se présentant de manière cohérente. Ces actions portent le même poids que les déclarations verbales d'autres personnes. Quand vous reconnaissez et appréciez ces expressions, ils se sentent compris. Cette compréhension devient sa propre forme de sécurité parce qu'ils ne sont pas constamment mesurés contre un standard qu'ils ne peuvent pas atteindre. Le temps opère différemment dans la construction de la confiance avec les personnes évitantes. Ce qui pourrait prendre des semaines avec une personne sécurisée peut prendre des mois ou des années avec un évitant. Ce n'est pas un défaut dans le processus ou un signe que ça ne fonctionne pas. Leur système nerveux a besoin de preuves répétées dans de nombreux contextes avant de commencer à recatégoriser la proximité comme sûre. Précipiter cette chronologie en exprimant de la frustration, en donnant des ultimatums ou en comparant votre relation aux autres détruit la sécurité que vous avez construite. La confiance que vous créez est plus profonde et plus résiliente que le confort superficiel parce qu'elle change leurs attentes fondamentales sur ce que signifient les relations. Cette profondeur nécessite une patience que beaucoup de gens ne sont pas disposés à fournir. La chronologie semble impossiblement lente parce que vous la regardez de l'extérieur avec une pleine conscience de ce qui se passe. Pour eux, le processus est largement inconscient. Leur système nerveux collecte progressivement des points de données sur votre comportement. Chaque fois que vous répondez à leur retrait avec stabilité, c'est un point de données. Chaque fois que vous respectez leurs limites sans ressentiment, c'en est un autre. Chaque fois que vous maintenez votre propre vie au lieu de faire d'eux votre focus complet, leur système le note. Ces points de données s'accumulent lentement, construisant un nouveau schéma qui devient éventuellement assez fort pour concurrencer leurs anciennes attentes. Vous ne pouvez pas accélérer cela plus que vous ne pouvez forcer une graine à pousser plus vite en la tirant. Gérez les conflits et désaccords avec un calme direct plutôt qu'une intensité émotionnelle. Énoncez votre perspective clairement, écoutez la leur et travaillez vers des solutions sans dramatiser la situation ou en faire une question de viabilité de la relation. Les évitants ont souvent vécu les conflits dans l'enfance comme des événements chaotiques, accablants ou mettant fin aux relations. Quand vous montrez que les désaccords sont normaux, gérables et ne menacent pas l'existence de la connexion, vous fournissez une expérience corrective. C'est particulièrement puissant pour construire la confiance, parce que le conflit est là où vivent leurs peurs les plus profondes. Chaque fois que vous naviguez un désaccord sans chaos ou abandon, vous ébréchez leur attente que la proximité mène inévitablement à la douleur. Le conflit devient un moment d'enseignement plutôt qu'une menace quand il est géré correctement. L'objectif n'est pas d'éviter complètement les désaccords, mais de montrer qu'ils peuvent arriver sans tout détruire. Les évitants ont besoin de voir que vous pouvez être contrarié et toujours rester, que vous pouvez être en désaccord et toujours les respecter, que la tension ne signifie pas automatiquement la fin. Cela réécrit leur script sur ce que signifie le conflit. Dans leur passé, le conflit signifiait souvent des explosions émotionnelles, des traitements silencieux ou des gens partants. Quand vous offrez une expérience différente à plusieurs reprises, leur système commence à accepter que peut-être le conflit peut être sûr. Évitez de leur demander d'expliquer leurs sentiments, de défendre leurs besoins d'espace ou de justifier leurs réponses émotionnelles.
Ces demandes les forcent à la vulnérabilité avant qu'ils ne soient prêts et cadrent leur expérience interne comme quelque chose qui doit être compris ou approuvé par vous. La confiance se développe quand ils sentent que leur monde intérieur est respecté même quand il n'est pas entièrement partagé. Donnez-leur la permission de garder certaines choses privées sans traiter cette vie privée comme de la distance ou du rejet. Cette approche contre-intuitive crée réellement plus d'ouverture au fil du temps parce qu'ils apprennent que vous n'exploiterez pas la vulnérabilité quand elle est offerte. Le paradoxe de construire la confiance avec les évitants est qu'exiger moins d'accès résulte souvent en recevoir plus. Vos réactions émotionnelles à leur comportement leur enseignent si vous êtes réellement en sécurité ou juste une autre personne qui punira leur style d'attachement. Quand ils se retirent et que vous répondez avec anxiété, colère ou tentative de forcer la reconnexion, vous confirmez leur croyance que leur autoprotection est nécessaire. Quand vous répondez avec acceptation calme et maintenez votre propre stabilité, vous fournissez des preuves qui contredisent leurs attentes. Cela ne signifie pas supprimer vos sentiments ou prétendre que leur distance ne vous affecte pas. Cela signifie gérer votre réponse émotionnelle indépendamment plutôt que de les rendre responsables de vous réguler. Cette distinction est cruciale parce que c'est la différence entre être digne de confiance et simplement être présent. La façon dont vous gérez vos propres émotions quand ils se retirent devient l'outil de construction de confiance le plus puissant que vous avez. Les évitants sont hyper vigilants aux états émotionnels des autres parce qu'ils ont appris tôt à les surveiller et les gérer pour survivre. Quand vous restez régulé malgré leur distance, c'est comme parler directement à cette partie vigilante d'eux. Cela dit que votre stabilité ne dépend pas d'eux, ce qui paradoxalement les fait se sentir plus en sécurité en se rapprochant. Ils peuvent baisser un peu leur garde parce qu'ils ne sont pas responsables de vous maintenir émotionnellement à flot. L'affection physique et l'intimité devraient suivre leur rythme plutôt que votre désir de proximité. Pousser pour plus de connexion physique qu'ils ne sont à l'aise, associe le toucher à la pression et l'obligation plutôt qu'à la sécurité et au plaisir. Laissez-les initier ou correspondez clairement à leur niveau de confort. Cela s'applique à tout, du toucher occasionnel à l'intimité sexuelle. Quand la proximité physique se produit à leur rythme, elle devient quelque chose vers quoi ils se déplacent plutôt que quelque chose contre quoi ils doivent se défendre. Ce changement transforme toute la dynamique parce qu'ils commencent à vivre leur propre désir de connexion plutôt que de constamment répondre aux vôtres. Les limites physiques fonctionnent de la même manière que les émotionnelles. Les respecter construit la confiance, tandis que pousser contre elles renforce les défenses. Les évitants ont souvent des relations compliquées avec l'affection physique parce qu'elle peut sembler exigeante ou accablante, même quand ils la veulent intellectuellement. Leur permettre de contrôler le rythme et la quantité de contact physique permet à leur système nerveux de s'y détendre. Quand le toucher devient quelque chose qu'ils choisissent plutôt que quelque chose qu'ils accommodent, il se transforme d'une source de stress en une source de confort. Célébrer les petits moments d'ouverture sans les rendre significatifs ou les utiliser comme levier pour plus de vulnérabilité. Quand ils partagent quelque chose de personnel, recevez-le naturellement et passez à autre chose plutôt que de le traiter comme une percée qui doit être reconnue ou étendue. Cela permet à la vulnérabilité de sembler normale plutôt que monumentale. Les évitants ont besoin que leur moment d'ouverture soit absorbé dans le flux de la relation plutôt que mis en lumière et examiné. Quand le partage semble peu risqué, ils en font plus. Quand chaque moment vulnérable devient une grande affaire, ils se retirent pour se protéger de l'intensité qui suit l'ouverture. La confiance que vous construisez ne concerne pas seulement leur apprentissage à compter sur vous. Il s'agit d'eux apprenant que la connexion elle-même peut être différente de ce qu'ils ont vécu en grandissant. Leurs expériences précoces leur ont enseigné que la proximité signifie se perdre eux-mêmes, être contrôlés ou avoir leurs besoins rejetés. Chaque interaction où vous démontrez que la proximité peut coexister avec l'autonomie, que le soin n'équivaut pas au contrôle et que leurs besoins compétents défient ces croyances fondamentales. C'est un travail épuisant parce que vous ne construisez pas juste une relation, vous les aidez à réécrire leurs attentes sur ce que les relations peuvent être. Comprendre ce contexte aide à maintenir la patience quand le progrès semble lent. Certaines personnes évitantes ne feront jamais pleinement confiance de la façon dont les personnes sécurisées le font.
et cette réalité compte. Vous n'essayez pas de les transformer en quelqu'un avec un style d'attachement différent. Vous créez les conditions où ils peuvent être aussi ouverts et connectés que leur système nerveux le permet. Cela pourrait signifier qu'ils auront toujours besoin de plus d'espace que vous ne préféreriez, qu'ils lutteront pour exprimer certains sentiments verbalement ou que l'intimité nécessitera toujours un effort conscient plutôt que de couler naturellement. Décidez si cela est acceptable pour vous et séparez de la question de savoir si vous faites correctement le protocole. Vous pouvez construire autant de confiance que possible avec quelqu'un et toujours trouver que ce n'est pas assez pour vos besoins. C'est une question de compatibilité, pas un échec de technique. Surveillez les signes que la confiance se développe même quand ils sont subtils. Ils pourraient commencer à partager de petits détails sur leur journée sans être demandés. Tendre la main en premier occasionnellement, exprimer de légères préférences au lieu de toujours déférer aux vôtres ou permettre des périodes plus longues de proximité avant d'avoir besoin d'espace. Ces changements se produisent progressivement et peuvent facilement être manqués si vous êtes concentré sur une transformation dramatique. Reconnaître le progrès incrémental vous aide à rester motivé pendant la longue chronologie que ce processus nécessite. Cela vous permet aussi de fournir un renforcement positif approprié par l'appréciation naturelle plutôt que des éloges excessifs qui les rendraient mal à l'aise. Le protocole fonctionne en créant la sécurité par le schéma plutôt que par la promesse. Les évitants ont entendu des mots auparavant, des déclarations d'amour, des engagements à rester, des réassurances qu'ils sont en sécurité. Les mots les ont échoués dans leur relation formatrice, donc les mots détiennent un pouvoir limité maintenant. Ce qu'ils ont rarement vécu, c'est quelqu'un dont le comportement reste stable indépendamment de leur retrait, quelqu'un qui ne punit pas leurs besoins d'autonomie, quelqu'un dont le soin ne vient pas avec des conditions attachées. Cette cohérence comportementale parle à la partie 2 qui détient la méfiance, la partie qui existe en dessous du langage et de la logique. Quand vos actions contredisent à plusieurs reprises leurs attentes sur comment les gens se comportent dans les relations, leur système défensif doit mettre à jour son évaluation de menaces. Les preuves comportementales s'accumulent de façon que les mots ne peuvent jamais. Chaque interaction devient une petite pièce de preuve que peut-être cette fois est différente. Votre cohérence dans différents contextes, quand ils sont distants, quand ils sont stressés, quand ils sont vulnérables, quand ils sont fermés, crée une image complète que leur système nerveux ne peut pas ignorer. C'est pourquoi les grands gestes uniques ne fonctionnent pas avec les évitants, mais la fiabilité quotidienne soutenue le fait. Les grands gestes sont faciles à rejeter comme performance temporaire. La cohérence quotidienne sur des mois et des années est beaucoup plus difficile à expliquer. Rappelez-vous que construire la confiance avec un évitant ne concerne pas les convaincre que vous êtes différent de tous les autres. Il s'agit d'être constamment vous-même d'une manière qui se trouve répondre aux besoins spécifiques de leur système nerveux pour la sécurité. Le moment où cela devient une performance ou une stratégie conçue pour les manipuler à s'ouvrir, ils sentiront le manque d'authenticité et leurs défenses se renforceront. Le protocole ne fonctionne que quand il reflète un respect véritable pour leurs limites, une patience authentique avec leur chronologie et une acceptation réelle de qui ils sont plutôt que de qui vous espérez qu'ils deviennent. Cette authenticité est ce qui sépare la construction de confiance de la manipulation. Construire la confiance avec un partenaire évitant nécessite de comprendre que leur relation avec la confiance opère différemment de celle de la plupart des gens. La fondation que vous créez par une fiabilité cohérente et non exigeante enseigne progressivement à leur système nerveux que la proximité peut être sûre. Cela se produit par vos actions au fil du temps plutôt que par des conversations, des réassurances ou des tentatives d'accélérer leur processus. La confiance qui se développe par cette approche est profonde et résiliente parce qu'elle est basée sur la reconnaissance de schémas plutôt que sur des promesses. Votre patience avec leur chronologie, le respect de leur autonomie et la stabilité face à leur retrait sont ce qui rend la confiance véritable possible. Si vous construisez actuellement la confiance avec une personne évitante, partagez votre expérience dans les commentaires, ce qui fonctionne et quels défis vous affrontez. Si cette vidéo a aidé à clarifier le protocole, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'attachement et les relations. Merci d'avoir regardé.